Ouais, 6 ans, c'est vieux, ouais. Alors 6 ans, du coup, c'est bien avant tout ce qui était drama, et cetera. C'était encore le moment où, la télé, s'en foutait un petit peu des influenceurs, des arnaques, et cetera. Là, par contre, ça les mettait en avant de fou. Alors effectivement, c'est en 480p. Ça fait mal, mais ça va le faire. Ouais, radis misogyne, ouais, je me soigne, je me soigne. Vous Alors, ne la, vous allez me dire si le son est correct pour vous, s'il vous plaît. vous ne la connaissez peut-être pas, mais Sarah Frézou est une star. Voilà. Alors, est-ce que c'est good? Nickel, ouais. 480p, ça pollue moins, donc c'est bien. Ça va alors. Ok, nickel. Écoutez, let's go. Je vais changer le titre. Hop. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, la modération. Hop, voilà. Je l'ai jamais vu, donc c'est vraiment totale découverte, hein. C'est vraiment totale découverte. C'est parti. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Sarah Frézou est une star. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez un grossiste en veste de cuir, installé dans un entrepôt discret en Seine-Saint-Denis. Dans cet entrepôt, dropshipping, contrefaçon. Non, pardon, j'arrête. Continue. Alors là, tu vas choisir les vestes. Ça va? Bah, pourquoi discret, je sais pas. Ah, ça doit être un truc de mode, je pense. Tu es bienvenue. Merci, impeccable, toujours bien accueilli. Accueillie en Oh, vedette. pardon. Devant le miroir. Alors, bien entendu, vous êtes des gens cool, mais pas de jugement sur le physique ou quoi que ce soit pour tout le monde, hein. S'il vous plaît. Voilà. Merci, Philiste. Putain, à chaque fois, je me fais avoir avec toi. Merci, merci pour ton abonnement. Sarah, la fille de Bondy, est l'une des candidates les plus célèbres de la télé-réalité. Elle s'est fait connaître par son physique hors norme. Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas moi, c'est la télé qui commence, hein. Je peux te parler 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Et ses légendaires coups de gueule, Va pas engrainer les autres et dire. comme ici, dans les vacances des anges. Sur les gens? Je vais me faire strike de fou. Elle les ferme pas. Oui, je le ferme jamais. Ah oui, Jamais. produit qu'on le ferme. Attends, je vais regarder. Accompagnée par son agent, la séance d'essayage se déroule, le téléphone à la main. Alors oui, elle s'est fait opérer depuis, ouais. Mais elle a... Pendant plusieurs années, elle a lutté, en fait, justement, contre son poids. Elle a essayé beaucoup de méthodes, parfois assez désastreuses. Il y a notamment, C'était il y a moins de 2 ans, où elle s'était plâtré, en fait, l'estomac. Donc vraiment un plâtré, hein, avec un plâtre. Euh, Voilà. Ça a été jusque-là. C'est chaud. Ouais, plâtré. Ouais, ouais, non, mais véritablement, ouais, ouais, plâtré, ouais. Parce que, bah... Après, je pense que forcément, bah oui. Forcément, bah, elle a dû recevoir énormément de commentaires négatifs sur son physique, et puis bah, elle a essayé par tous les moyens de perdre du poids, jusqu'à faire des comment, bah, par des moyens qui sont, ouais, dangereux, quoi. Moi, perso, j'aime bien celui-là. Dites-moi. Flouter le logo de la chaîne. Oh, non, mais on vit dangereusement, t'inquiète. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc déjà, ça, c'est le premier. Sarah se filme avec son téléphone toute la journée. Elle envoie ses vidéos sur Snapchat, des petits films courts et des photos qui s'effacent au bout de 24 heures. Et là, une petite fraise, de passage chez... toujours les vestes parfaites. Ah! 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 Un placement de produit avec WeEvent. Donc c'était pas Shona Event. On a le petit hashtag ad, hein, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ok. Ah! Écrire React avec des caractères spéciaux. Ah oui, mais... Écriture spéciale. Copier-coller. J'accepte le risque.
Genre, admettons, si je fais ça, j'ai l'impression d'être sur Skyblog à l'époque où je faisais des polices de caractère. On va voir si ça fonctionne comme ça. Je sais pas, bizarre. On teste. Au pire, c'est 48 heures. Ouais. Je partage toute ma vie avec mes snappers. Donc aujourd'hui, il y a déjà 100 000 personnes qui ont déjà vu le Snapchat rien que depuis ce matin. Et les gens savent où je suis, où j'achète, Ouais, j'avais vu ce les que je tests, ouais. prends, ce que je prends pas. Et des fois, m'aident à choisir aussi. Et les gens vous regardent. Exactement, exactement. Bah, Snap, c'est un peu notre petite télé-réalité de tous les jours. Ce jour-là, ce sont donc 100 000 personnes qui la regardent en direct, en train de s'extasier. Donc ça, c'est la deuxième. Je la trouve trop belle. Donc voilà, ça c'est 2. Aidez-moi à choisir parce que moi, dans une boutique... L'essayage, en fait, est une promotion. Un placement de produit pour une jeune marque de blousons de cuir. Vous avez vu le cuir que je viens de prendre? Par contre, force aux employés. Hein, parce que les fenêtres, c'est au plafond. Hein, c'est pas évident pour regarder le paysage. Aïe, aïe, aïe. Vous mettre un col en fourrure. Ah, il n'y a aucune fenêtre. Sarah Aïe. est là pour faire l'article. Oh, la bleue, elle tue. Les snaps s'enchaînent. Ah, j'aime trop la bleue. Sarah, c'est impressionnant. Très sincèrement, c'est impressionnant. C'est très rentable si vous voulez parler en termes de business. Voilà. Soyons honnêtes. Merci, Cailloute. J'ai peut-être quand même inversé l'image au cas où. Hein. En vrai, c'est pas grave. Hein. Mais dans le doute. Excusez-moi, hein, je fais un stage avec Cailloute pour arrêter d'être misogyne. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. Poignée encadrée. Au pire. Au pire, tant pis. Ah, transformer. Transformer, inverser horizontalement. Voilà, let's go. Et Sarah, par exemple, pour un poste comme ça, elle est payée combien? C'est une moyenne. En fait, Sarah, c'est selon les statistiques. Après, Attends, quoi? Ah, ok. J'ai compris, Cailloute. J'ai eu du mal. on peut pas parler de prix maintenant. Les prix, Exact. ça, c'est autre chose. Je pense que, voilà. Ouais. Pour cet Alors, essayage bon. d'une heure, Sarah sera payée en nature, avec un blouson d'une valeur de 600 €. Oh, l'arnaque! Non! Ouais. Attends, mais t'as un billet avec ça, quand même. Les prix, Exact. ça, c'est autre chose. Je pense que, voilà. Ouais. Pour cet essayage d'une heure, Sarah sera payée en nature, avec un blouson d'une valeur de 600 €. Ouais, encore, c'est une heure, mais tu vis pas avec un blouson, en fait. En vrai, elle s'est fait arnaquer. Je sais pas combien elle avait d'abonnés à l'époque, mais elle s'est fait un peu scam. Hein. 600 €, moi, c'était mon premier placement de produit. Et même, je m'étais fait scam, en plus, d'ailleurs. Par... ça, je vous l'avais raconté, mais... Mais attends. Parce que elle fait un placement produit avec WeEvent. Vu que c'était marqué WeEvent. Et là, elle gagne juste le blouson en cuir. Mais WeEvent, ils vont pas gagner des blousons en cuir, on est d'accord? Elle s'est fait arnaquer par son agence. Ah là là. En Bien règle joué. générale, elle touche plusieurs centaines d'euros pour chaque poste promotionnel. Et elle en fait tous les jours. Sérieux? Moi, c'est l'heure de ma petite douceur de la journée, donc mon petit chocolat chaud, parce qu'aujourd'hui, c'était journée détente. Une manne financière générée par le succès de la télé-réalité. Personnellement, j'en étais restée aux aventures de Loana dans le loft. C'était en 2001. 16 ans plus tard, pour les besoins de l'enquête, je découvre les Marseillais, Secret Story, les incroyables aventures de Nabila. Une demi-douzaine de programmes regardés après l'école par 2 millions de jeunes téléspectateurs. Aïe aïe. Je zappe sur des histoires de coucherie, des embrouilles entre Jaja et Kim dans les vacances.
Ah non, pas Jaja et Kim. Où est-ce qu'ils sont? Ok, donc t'as Sarah Frézou ici. Ouais, j'avais vu Viara, ouais, je te remercie. T'inquiète. Des anges. Bah non, mais c'est le monde à l'envers. Et alors, c'est le monde à l'envers. Ah, Kim Glow. C'est le monde à l'envers. Et sur des quiz déconcertants. La capitale du Pérou, la Bolivie. Des candidats en quête de gloire et d'argent facile. La capitale de l'Afrique du Sud. Je sais pas. Avant, on faisait de la télé-réalité pour être connu, pour l'expérience, pour la célébrité. Aujourd'hui, Jérém Star, donc ça c'était avant toutes les histoires sur lui. Ouais, il y a 6 ans, ouais. on fait de la télé-réalité parce qu'après, il y a un véritable business à faire. Et aujourd'hui, finalement, apparaître dans un programme, c'est s'assurer après de faire des placements de produits, donc de gagner de l'argent sans s'emmerder à l'usine et en restant cette génération poil dans la main. Des stars de la télé-réalité reconvertis en hommes et femmes sandwich sur les réseaux sociaux. Oh, pitié. Ça, c'est une montre dropshipping, ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. En parlant d'homme sandwich, au lit dans la description. Christian Miller, bah justement, j'étais en train de regarder, voir les initiales, si c'était du Christian Miller, mais il y a 6 ans. Ah. Reconvertis en Je sais plus si ça date d'autant, ouais. hommes et femmes sandwich sur les réseaux sociaux. Ils rêvent de fortune, mais gare à ceux qui deviennent trop vite has-been. Ah oui, Dans sur les AliExpress, quartiers mais chics de totalement, Paris, totalement. Je suis invitée à l'événement mondain de la rentrée. Oh yes. Une grande soirée dans un hôtel de luxe avec le gratin de la télé-réalité. Je m'y rends avec Samia, la stagiaire de complément d'enquête. Elle a pour tâche de me piloter dans cet univers inconnu des plus de 25 ans. Nous voulons savoir combien gagnent ces starlettes. Ouais. Donc Jazz, là-bas, elle a fait les anges et elle est en ce moment même enceinte. Ok. Il s'appelle comment? C'est Marvin. Marvin. De Secret Et Story. donc là, il parle avec Raphaël. Et ils sont connus, eux. Ouais. Et même incroyablement populaire. Quand elle aperçoit Mélanie... Bah alors, enceinte, c'est un taf, mais rigole, hein, mais être enceinte quand t'es une influenceuse, surtout télé-réalité, c'est... Pensez-y, hein, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent réarmer un petit peu le pays. Franchement, tu gagnes. Hein. Un bébé, c'est rentable. Hein. Clairement, c'est... Voilà. Alors ça, voilà. Faut y aller. Merci Frosty, merci à toi pour ton prime. Qu'en vrai, ouais, non. Annie de Secret Story, cette petite fille est en transe. Magali Berda. On est d'accord, hein, c'est elle. Pour rappel, Jazz, c'est celle qui apparaît dans la vidéo du Roi des Rats lorsque son gosse était à l'hôpital. Ah, peut-être, je sais pas. Oui, vitesse, non, c'est abandonné. Je lis pas tout le chat en fait. J'étais pas ghost. Non, j'ai d'autres choses maintenant à faire. Elle a gagné un concours. Ah, tu es en enfer. Fuis. Pitié. Regarde, t'as la porte de sortie là, t'as un logo. Fuis. Fuis. Pour savoir ce que pèsent les candidats, il faut compter Une leurs balance. fans sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Mélanie, 418 000 sur Instagram. Manon Marceau, des Marseillais, 1 million. Et 1,9 million pour Julien Tanti. Ah, le BG. Le regard de prédateur. Et maintenant, il a plus de 8 millions. Hein. C'est incroyable. Des Marseillais également. Tu vois qu'il est hyper à l'aise. 1 million. Et 1,9 million pour Julien Tanti, des Marseillais également, la série qui cartonne. Plus on a de followers, mieux on est payé.
Raphaël est un poids lourd du secteur. On gagne très bien notre vie. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, après, chacun ne gagne pas la même chose. Ça, faut bien en être conscient, c'est que ça veut dire qu'on ne gagne pas toute la même chose. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à vos followers? Vous avez combien de followers? 1 100 000. Ah oui, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire un petit peu. Ouais. Et vous voulez pas me dire combien vous gagnez à peu près par mois Je peux pas vous dire combien on gagne par mois, mais moi, par exemple, on va dire c'est une tranche entre 3 et 6. 3 à 6 quoi? 6 000, ouais. Ouais. Ah, après, c'était il y a 6 ans. Ouais. Ouais. Après, c'est Dubaï. Je sais pas si elle était en France à l'époque. Parce que là, est-ce qu'on parle de ce que gagne l'entreprise, de ce que toi tu te prends comme salaire? Je pense pas qu'elle raisonne comme ça, mais je sais pas. Je sais pas. 3 3000 et 6 manteaux en cuir. En vrai. Je sais pas si à l'époque c'était Dubaï, ouais. Ouais, ça date de trop longtemps. Je suivais pas les affaires à cette époque-là, ouais. Uniquement placement de produit. Uniquement placement de produit. C'est limite quand on part en tournage, c'est une perte pour nous. De pas avoir notre téléphone et pas de pouvoir faire les placements de produits, on perd de l'argent. Cette réception luxueuse est organisée par la grande prêtresse du placement de produits, Magali Berda. Yeah. C'est elle qui a développé cette nouvelle économie. Mais non, mais arrête, putain. Qu'est-ce que représente Magali pour vous? Pour nous, bah, c'est la personne qui nous permet de faire de l'argent tous les mois déjà, de une. Mais elle est en face de toi, il va pas parler sérieusement. Bref, ça me... Alors après, la journée, ça dit développer, pas créer. Ouais. Ouais. C'est vrai. De plus, elle est toujours là pour nous. Hormis être la personne avec qui on bosse, c'est la personne avec qui on parle quand on n'est pas bien, quand on a besoin de conseils. Comment vous définiriez votre métier? C'est pas... À la base, on fait de la communication sur les réseaux sociaux, mais j'avoue que le fait de travailler, en fait, c'est transformé en... Je sais pas, il y a un affect qui est rentré en jeu et c'est comme ça. Et c'est peut-être ce qui fait la réussite de la société, c'est qu'il y a l'affect qui est là. Et... Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus d'affect, et qu'on n'est plus une grande famille, en fait. On s'est bagarré. C'est terrible. Là, on les connaît, hein, les entreprises. C'est la famille. Au final, bah, ça marche. Un peu d'affect et beaucoup d'argent. En quelques mois, Magali s'est imposée comme la femme incontournable de la télé-réalité. Et moi, je suis très fière de représenter la télé-réalité. 80% des candidats font partie de son agence. Tout a commencé il y a 1 an et demi à Jouan-les-Pins. À l'époque, Magali, courtière en assurance, est au chômage. Bon, alors c'est marqué Agence People et célébrité numéro 1, plus de 30 millions de followers. Bon, maintenant l'agence, ils n'y sont plus parce que elle s'est faite cramer plusieurs fois. C'est totalement con, du coup. Ouais. Quand elle À l'époque, Magali... Et effectivement, oui, voleuse en assurance, oui. Il savait pas tous ces trucs-là à l'époque. Quel âge il avait, le gars, là, qu'elle a arnaqué, là? 86 ans, quelque chose comme ça? Courtière en assurance est au chômage. Quand elle découvre par hasard une nouvelle opportunité de travail, le placement de produits dans la télé-réalité. Génial. Merci Corinne, Célia Jack pour ton prime. Tu peux me donner une crème Hello Body, s'il te plaît, pour Jessica? Une crème. Les jeunes célébrités sont alors de plus en plus sollicitées par des marques, mais se font rarement rémunérer. Ça, c'est pour Mila? Ouais, Mila aussi. Quoi? Magali flaire le filon, elle crée son agence. Oui. Ah bah c'est super joli. Ouais. Et je m'occupe de monétiser leur image sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que la télé-réalité avant vivait que de télé-réalité et de booking en boîte de nuit. Aujourd'hui, on a, on va dire, mis en avant un autre domaine. C'est une nouvelle forme de communication et je m'occupe d'organiser tout ça. C'est l'heure de l'approvisionnement pour Martika. Salut ma chérie, voilà, je vais t'embrasser. Ça va? Et toi? Et pour Evie,
2 habitués des plateaux de télé-réalité. Allez, venez les filles, alors je vais vous faire choisir ce que vous Le bon goût est mort. voulez, comme ça au moins. On a des nouveaux bonbons finis? Ouais, il y en a plein, Aïe, regarde. aïe, aïe. Miam, miam. Tu peux nous donner Waouh. tout ce que tu veux. Allez, mais les bonbons, c'est pas compliqué en général. Hein. Tout le monde prend tout. Bon, Non, c'est pas que c'est immonde, c'est... Eh, bon, les goûts et les couleurs. thé amincissant, crème, maquillage, produits cosmétiques. Tu sais, c'est le gommage pour les lèvres. C'est un nouveau, celui-là, il est à l'ananas. À l'ananas. Ananas, Tu en veux? ouais, c'était... Des petites marques peu connues, mais des produits qui correspondent parfaitement aux attentes des adolescentes. Avec Magali, le secteur s'est organisé. Elle a imposé des contrats, des C'est bien parce qu'en vrai, tu leur fais vendre des bonbons, après tu leur fais vendre des crèmes amincissantes. Tu crées la demande finalement. grilles de tarifs pour les annonceurs. C'est bien. Cette année, son chiffre d'affaires devrait dépasser Attends, il y a de la whey? Ils vendaient de la des whey? grilles de tarifs pour les annonceurs. Cette année, Body Power. Ah non. Ah si. son chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 millions d'euros. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, plaisir. On s'appelle, hein, quoi qu'il arrive. Oui, il n'y a pas de problème. Evie a signé son contrat il y a 6 mois. Elle fait partie de ces centaines de jeunes femmes qui ont misé sur la télé-réalité pour mener la belle vie. Elle habite à Aix-en-Provence. Ah oui, c'est vrai que vous avez l'image inversée, oui. Oui. C'est de la yeo, c'est pas pareil. Oui, oui. Provence, dans une résidence au bord de l'autoroute. Bonjour. Bonjour Evie. Bienvenue chez moi. Donc c'est là où vous habitez? Exactement. Donc là, c'est le salon. Ouais. La pièce à vivre principale avec 2 petits zèbres. Salut Acrou, ça va, Le je te balcon là-bas. Attends, t'es une influenceuse et ta télé elle fait cette taille-là? 2 petits zèbres. En vrai, on dit ouais, bon goût. En vrai, je préfère ça que les décorations qu'ils ont à Dubaï. Du coup, ce n'est pas une décoration. En vrai, bon, pourquoi pas. Le balcon là-bas. Depuis Au moins, il y a des couleurs. 2 mois, elle a quitté ses parents pour s'installer dans ce petit appartement de location. La télé-réalité lui a permis de prendre son Putain, même le produit vaisselle, il est violet. Ouais, je crois qu'elle aime bien le violet. indépendance. Elle est streameuse. Tout l'argent que j'ai reçu, je mettais de côté parce que moi, je suis quelqu'un de très dépensière. Normalement, dès que j'ai de l'argent, il n'y en a plus le lendemain, en fait. Donc là, j'ai fait les choses bien. À chaque fois que j'avais de l'argent sur mon compte, je l'ai donné à mes parents pour les mettre de côté pour pas que j'y touche. C'est la solution. Et parce que ça gagne bien quand on est candidate de télé-réalité? Ah, les journalistes avec cette question. Je me souviens, c'est quand j'avais fait... c'était il y a plusieurs années. Capital... Attends, non. C'était pas Capital. C'était Zone Interdite. Non, c'était Capital. Non, c'était Capital. C'était Capital, où en fait, justement, je parlais des escroqueries en fait, à la location, etc. Donc... Voilà, tout simple, on me posait des questions, je répondais. Et puis la journaliste qui me dit mais du coup, est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous faites... Combien vous gagnez d'argent? Je dis mais... je sais pas, ouais, un peu plus qu'un SMIC. Ouais, vas-y, on dit ça, ouais. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Mais ça n'avait aucun rapport avec le reportage. Et dans le reportage, quand il me présente... Oui, Radi nanana, il gagne à peu près le SMIC par mois. Je dis, mais on s'en fout en fait. C'est une bonne situation, candidate de télé-réalité, ouais. Merci Mawemea, merci à toi pour tes 3 abonnements offerts, pardon. Mais ouais, non, mais c'est question parce que, en fait, après, normal, d'un certain côté, c'est un métier nouveau, entre guillemets. Hein, et forcément, il y en a qui disent oui, on sait que l'influence, tu peux gagner énormément, donc vas-y, combien est-ce que tu gagnes? Mais encore une fois, si les journalistes, pas tous, hein, bien entendu, mais si certains, ils avaient un peu de jugeote, ils se seraient dit, ah bah attends, je sais pas, cet influenceur, admettons, il est basé à tel pays, forcément, il y a création d'entreprise. S'il y a création d'entreprise, il n'y a pas tout ça, tout l'argent ne part pas dans sa poche, en fait.
forcément. Donc, de dire, oui, ben combien est-ce que vous gagnez? Bah, je sais pas en fait. Tu parles de l'entreprise ou tu parles de moi? Si c'est moi, bon, bah oui, un peu plus qu'un SMIC. Et c'est très bien. Bon, après encore, je gagnais pas aussi bien ma vie qu'avant l'époque. Merci Nalili, merci à toi pour tes 3 abonnements offerts, dis donc. Vous voyez, c'est ça en fait. Si j'avais parlé de Twitch à l'époque, j'aurais pu lui dire, écoutez là, je pense, sur à peu près 5000 €, grâce à Oli notamment, lien en description, mais je mangerai pas de la semaine, mais t'inquiète. Bah merci à toi, merci à toi. Je vais pouvoir manger grâce à toi. N'oublie pas que tu peux avoir de la poudre, bien entendu, en description. N'hésite pas. Non mais bon, c'est des questions, tu souffles en fait. C'est chiant. Ça dépend Désolé, qui. hein, Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément gagné énormément, genre des milliers, pas du tout. Mais assez suffisamment, déjà pour me refaire un appartement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bien, elle a bien répondu. En ce moment, Evie n'a pas de tournage. Elle gagne sa vie grâce au placement de produits, avec la complicité d'une copine et sans trop se fatiguer. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai reçu et je pense qu'il va vous plaire. Avec les bonbons finis, Ah là là, fini le régime. Aïe aïe et aïe. je pense qu'il va vous plaire. Alors la madame, c'est Evie. Je l'ai pas revue du coup récemment sur tout ce qui était placement de produits, etc. bizarre. Donc c'est une bonne chose, je pense. Ouais, je faisais le quiz Twitch pour annuler mon avertissement. Ah c'est le fameux quiz. J'ai déjà, il l'avait eu aussi, il me semble. C'est bien. Ça, c'est dommage que tu puisses pas faire les quiz en plein live. En vrai. Ou alors, il faudrait enregistrer les questions et puis... C'est excellent. J'espère un jour en avoir un. Il y avait des questions dures. Ah ouais. Ah ouais. Avec les bonbons finis, Ça fait longtemps, Evie, elle n'est plus dans tout ça. Bah, c'est peut-être pas plus mal, finalement. c'est jamais fini. Je vous présente. Bon. Je déteste écouter ma voix en snap après, c'est très bizarre. Donc voilà, là j'ai fini. Une fois Il que me ma photo semble sera qu'elle a validée dit par que la télé avait pas été forcément si bénéfique que ça pour elle. Ouais. Bah, elle a pas l'air d'être méchante, en tout cas. Bah, après, entre ce qu'on peut dégager à l'écran, voilà, mais... marque, après je la posterai sur Instagram et voilà, là je viens de gagner 250 € pour avoir fait ça. Donc c'est plutôt pas mal. Evie travaille depuis qu'elle a 17 ans. Vendeuse au McDo, au Carrefour, au Leclerc. Elle est esthéticienne quand la télé-réalité la repère. J'ai une personnalité explosive. Je suis extravertie. En 2016, elle débute dans Moundir et les Aventuriers et enchaîne 3 programmes en un an. Moundir. Mais son dernier passage a été diffusé il y a 6 mois. Une éternité à l'échelle de la télé-réalité. Vu que là je fais plus de programmes et que je passe plus à la télé, ça commence un peu à chuter. J'ai moins de followers qui s'abonnent à moi. Et tu dis, elle au moins, elle a bossé. Alors, ouais, effectivement, oui, il a fait des travails ou des travails alimentaires. Et c'est pas plus mal, justement, s'il y en a qui veulent devenir influenceurs, influenceuses ou que sais-je. C'est vrai que c'est bien, avant, je pense, d'avoir eu un goût déjà de la vraie vie, entre guillemets. Comme ça, au moins, ça te stabilise quand tu es là-dedans et tu te dis, bon, je sais d'où je viens, je sais que j'ai de la chance, finalement, de faire le métier que je fais, du coup, influenceur, influenceuse. Donc, c'est bien, en fait, de commencer, je pense, là-dedans, quoi. Je les aime pas, hein, mais l'influence, c'est balle de taf. Ça dépend le type d'influence, ouais. Par exemple, streamer, etc., streameuse. Tu sais, Caillou, de toute façon, on en avait déjà parlé. Hein. Moi, je pourrais pas tenir autant. C'est du taf, d'animer, de tout le temps parler, d'essayer de ne pas qu'il y ait de blanc, etc., de faire des plannings, etc. Il y en a aussi qui n'ont pas forcément d'agent, donc voir avec les marques ce qui est possible de faire, et j'en passe. Bon, là, influenceuse télé-réalité, je sais pas. Mais... Pas assez extraverti pour ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais ça peut être beaucoup de travail, ouais. Ouais. C'est pour ça que jamais j'aurais trop envie d'évoluer, par exemple, sur la chaîne YouTube. Je pense que jamais je vais réellement employer de personnes pour m'aider au montage, etc.
Parce que j'ai pas envie d'être dans ce truc où bah, j'ai plus de temps finalement bah, pour les personnes que j'aime. Et du coup, je pense qu'en fait, juste pour garder cet équilibre, je vais me restreindre dans mon travail, quoi. Ouais. J'ai pas envie de me dire, ah vas-y, je vais faire une vidéo par mois. Non, non. J'ai pas envie de ça. Déjà, j'essaie de travailler pour arrêter de travailler plus tard. J'en perds un petit peu sur Snap ou Insta. Enfin, sur Instagram, non, j'en prends, mais beaucoup moins qu'avant. Radhi va m'employer pour être référente anti-misogynie, vous vous inquiétez pas. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Pas anecdote, hein, mais... Avant, en une semaine, j'en prenais 10 000. Maintenant, en une semaine, j'en prends... Moi, avant de parler à ma mère, déjà, et même à ma femme, hein, je demande à Caillout, j'ai dit, écoute, est-ce que c'est misogyne de dire, est-ce que tu peux m'apporter le sel? Je sais pas. Bon, elle m'a dit que oui, du coup, mais... En 200, 300. C'est compliqué. Voire 1000, et ça, c'est très rare. Mais oui, une fois qu'on n'est plus à la télé, si les gens, ils vous aiment bien, ils vous suivent, mais ils s'intéressent à d'autres nouveaux qui viennent d'arriver, Ouais. Voilà. Elle a raison, c'est hyper éphémère. Généralement, les personnes essaient de continuer la télé-réalité pour être toujours d'actualité ou alors de faire des dramas sur les réseaux sociaux, quoi. Je peux faire le référent anti-racisme? Non mais c'est bon, t'inquiète, j'ai des amis... Ouais, j'arrête. Les followers, les voici. Un public versatile, sans pitié, avide de scandales. Et celui qui les nourrit tous les jours, c'est Jérém Star, l'influenceur le plus puissant de la télé-réalité. Son Snapchat est le plus regardé de France. Et à 27 ans, il écrit sa biographie, une plongée dans les... Ouais. Je sais le faire, hein, le jeu hurle, mais par décence. J'ai pas... coulisses peu reluisantes de la télé-réalité. Il y a du monde pendant son mode livre. Bah oui, il y a pas mal de monde, je suis super content. Il y a beaucoup de filles, si j'avais été hétéro, hein, je m'en serais secoué un paquet. Enfin, dans la limite de l'âge raisonnable. Hein. Ah oui, il y a quand même des gens très jeunes. Bien évidemment. Bien évidemment. On va boire un peu là. Et surtout dans la limite des stocks disponibles, hein, finalement. Il y a beaucoup de... Bah là, tu vois que, bon... Là, on n'atteint pas trop la majorité. D'ailleurs, elles sont floutées. Hein. filles, si j'avais été... Non mais vous... c'est le monde de l'influence, vous croyez quoi? Hétéro, hein, je m'en serais secoué un paquet. Enfin, dans la limite de l'âge raisonnable. Hein, parce qu'il y a quand même des gens très jeunes. La provoque, le trash, c'est le fond de commerce de Jérém Star. Ce qui l'a rendu célèbre, ce sont ses interviews dans une baignoire. Alors attention, interview explosive, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Et bienvenue à Sarah. Et je vais me faire ban de Twitch. J'ai peur de Twitch. Oh, c'est quelle idée de se faire des culs comme... J'ai peur des femmes. Aidez-moi. Comme ça en 2017. Non mais sans déconner, ils sont plus gros que la tête, ces culs. Même Nabila s'est prêtée au jeu. Je vais me faire ban? Quant à Evie, la candidate d'Aix-en-Provence, elle y est... Je ferai le quiz. Ouais, en vrai, un petit quiz. allée dans l'espoir de faire remonter sa cote. Bah, vous savez quoi? Moi, je monte mes seins, j'en ai rien. Alors, on me dit c'est flouté. Ouais, c'est flouté. Heureusement qu'il y en a un qui a un petit canard à côté, hein, parce que... Franchement... C'est... Voilà, j'ai noté ton père. Voilà, on peut continuer. Non mais ça le fait, c'est bon. Cette vidéo a été vue 1,5 million de fois.
faut être au cœur du scandale, faut avoir des histoires d'amour, faut se faire prendre en photo, voilà, faut défrayer la chronique, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bad buzz is good buzz. Lui aussi sait vendre son image. Ouais. Entre ses baignoires, ses contrats publicitaires, ses chroniques télé, Jérém Star dit gagner plus de 40 000 € par mois. Si je suis dans ce milieu et si je continue... En entreprise, bien entendu. Ah. Ouais, alors, ouais, Bad Buzz et Still Buzz. Je me demande si ils pensent encore la même chose. à m'intéresser à la télé-réalité, c'est parce que ça me rapporte beaucoup d'argent. Voilà, j'aimerais faire d'autres choses, évidemment, mais malheureusement, ma cible... J'ai du mal avec lui aussi, ouais. En fait, lui ou Bastos, ou les personnes en fait qui ont des liens avec la télé-réalité, forcément, quand tu es pote avec des personnes comme ça, je sais pas, grosse méfiance, quoi, grosse méfiance. D'ailleurs, je l'avais croisé, hein, Jérém Star, il y a quelques temps de ça. J'avais été en tournage. Il était passé juste avant moi pour une émission qui s'était passée en Belgique. Et je l'ai vu. Et il est pareil. Ah, peut-être vitesse, ouais, mais... Bastos qui s'est tatoué le péniche, désolé, mais il faut le rappeler. Ah! Tu vois, Cailloute, tu m'as parlé de péniche. Ça m'a fait péniche bateau, bateau vodka. Voilà. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Mais ouais, non, ces gens-là... s'intéresse à des choses plus légères et la polémique, le trash, le scandale, ben voilà, ça buzz. Donc voilà, je pense que je vais continuer encore à profiter du système et... D'ailleurs, j'en profite, hein, Cailloute, Tu live cet après-midi, toi? J'ai des trucs à faire, mais si tu si tu fais du vodka, je regarderai. Ouais, tu live. Mais n'hésitez pas, Cailloute, qui est ici présente sur le live. Elle fait de temps en temps, justement, de la review de télé-réalité. Merci pour le shout-out. Si ce que je fais, ça vous intéresse, vous allez bien aimer aussi ce qu'elle fait. Après, attention, faut pas être misogyne. Mais je racontais mon week-end et mater des bêtises. Ok, bah, je regarderai, ouais. Finalement, à remplir mes tiroirs. Pour Evie, malheureusement, les buzz ne suffisent plus. Bonsoir. Bonsoir. Entre deux placements de produits, pour arrondir ses fins de mois, elle travaille au First. Gogo danseuse, tous les samedis soirs. J'adore ça, j'adore danser en petite tenue. Et j'adore... j'ai l'impression que c'est un peu mon moment de liberté. Pas de gloire, mais de me dire je vais être surélevée, tout le monde va me regarder. Et ça me redonne un peu confiance en moi. Et puis ce que les gens ils peuvent penser, j'en ai rien à cirer en fait. C'est ce qu'ils écoutent en boîte. Evie rentre en scène. J'arrête. Pour chaque prestation, elle touche 100 €. Des petits cachets pour l'aider à démarrer sa nouvelle vie. 100 €. Après, ouais, c'est une nuit, ok, ouais, vas-y, mais... Ouais, bon, ouais. Parce que ça doit être déclaré, en plus, tout ça. Hein. Alors, 100 €, mais le premier cocktail est offert. Là, les sous de ce soir, je vais les mettre de côté pour acheter mon matériel pour mon entreprise, ou alors pour me faire plaisir sur autre chose, ou faire mes courses tout simplement. C'est de l'argent qui sert à tout en fait. Il y avait un enfant. Après, c'est les soirées d'influence. Non, j'arrête. Aider à démarrer sa nouvelle vie. Mais t'as quel âge, toi? Là, les sous de ce soir, je vais les mettre de côté pour... Oui, peut-être... Ouais, fraîchement majeur, ouais. Après, quand t'es fraîchement majeur, t'es plus frais, hein, pour certains. Oh, pardon. Forcément. acheter mon matériel pour mon Voilà, exactement. entreprise, Oh. ou alors pour me faire plaisir sur autre chose, ou faire mes courses tout simplement. C'est de l'argent qui sert à tout en fait. Donc voilà. Tu peux entrer en boîte à 16 ans si tu accompagnes un... Ouais, non, je suis d'accord, pas de souci. Mais en fait, comme moi, c'est pas du tout mon univers, moi, je fuis tout ce genre d'endroit. Donc c'est vrai que pour moi, je trouvais que c'était bizarre, mais pourquoi pas.
Evie vient de créer sa micro-entreprise d'esthéticienne à domicile. Au grand soulagement de ses parents, ravis de la voir s'éloigner de la télé-réalité. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une carte bleue et un chéquier. Une carte bleue, attention danger. Les couleurs, en vrai, c'est cool. Ils aiment bien les couleurs. Oui, alléluia, concrétisation. Evie at home. Merci. Ah mais c'est le nom de ta boîte. Ouais, ça tue. Salut Rafa, ça va, merci. Pour Evie, c'est l'heure du bilan. La télé-réalité ne l'a pas rendue riche et ne l'a pas aidée non plus à surmonter ses blessures. Ah. Sa toute première émission, elle l'avait tournée juste après s'être séparée de son amoureux. Au départ, c'était pour faire chier Romain. Ah. Elle était vraiment dans un gros chagrin d'amour. Et je pense que ça a été sa manière à elle de se venger, entre guillemets, hein, puisque... Donc Evie Kaysak, si ça se dit comme ça, est une candidate de télé-réalité ayant participé à Moundir et les apprentis aventuriers et au Prince de l'amour 4 en 2016, puis aux Anges 9 Back to Paradise en 2017. Ok. Il n'y a pas plus de choses que ça. Il y a le descriptif des émissions, mais pas plus que ça. Ok. Voilà. Et pour oublier... J'avoue, ton commentaire. Alors, oui, oui, alors effectivement, la mère fait jeune de fou. Vache. Bah, bien joué, hein. J'aimerais bien voir sa routine. Pour oublier cet amour qui a eu du mal à passer. Qui est toujours pas là, quoi. Ah, faut couper. Ah, ils adorent ça, la télé, là. Ah là 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 là. Ouais. À 22 ans, Evie revient tout doucement à la réalité. Ouais. Oh! Ah oui. Heureusement que je vous ai caché l'écran parce que les recommandations YouTube, hein, des fois. Ouais, ça finit très brusquement, ouais.